Bonjour, voici une deuxième vidéo sur la dérivation globale. Ici, comme vous l'avez certainement déjà lu au niveau du titre de la partie, nous allons parler des fonctions usuelles. Usuelle signifie celle qu'on utilise le plus souvent. C'est pour ça que dans le tableau, vous avez la fonction constante, la fonction puissance n, l'inverse de cette même fonction, et la fonction racine carrée. Mais avant de s'occuper des autres colonnes de ce tableau, nous pouvons déjà dire deux choses très importantes, c'est que dans le tableau, le nombre k, ça va être une constante réelle, c'est-à-dire 1, moins 5, racine de 7, pi carré sur 6, etc., etc. Tandis que le nombre n, ça sera forcément un entier naturel non nul, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc., etc. Hop. Une autre chose qui est importante va être la notation. Si je désigne ma fonction comme s'appelant f, ma dérivée s'appellera f'. Ce petit prime est très important, vous ne devez surtout pas l'oublier. Vous constatez ici que mes deux fonctions ont un nom qui est similaire. Il se trouve effectivement que f et f' sont liés, mais ce sont des fonctions différentes. Nous verrons dans un chapitre ultérieur en quoi est-ce que ces deux fonctions sont liées. Maintenant, intéressons-nous concrètement au tableau. Ici, j'ai ma fonction constante. Donc, quel que soit le nombre x que je vais avoir, la fonction va toujours envoyer la même valeur. Cette fonction-là, elle existe sur l'ensemble qu'on appelle R. J'ai pris le soin de rappeler juste à côté qu'on pouvait aussi l'écrire tous les nombres de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La dérivée de ma fonction constante vaudra tout le temps 0. Et ma dérivée va exister sur l'ensemble que l'on va appeler R. Prenons ma deuxième fonction, la fonction qui a un nombre x associe la quantité x à la puissance n. Bon, cette fonction-là, elle existe aussi sur tous les nombres réels. Sa dérivée, donc f' de x, ça va être, je réécris le petit n, hop, le n que vous aviez en indice ici, donc je le réécris, puis je réécris le x, et au lieu d'avoir en indice n, j'ai n-1, c'est-à-dire que j'ai le même indice qu'on avait au départ, auquel j'enlève 1. Et même chose, ma dérivée existe aussi sur tous les nombres réels. Prenons maintenant l'inverse de cette fonction, donc 1 divisé par x puissance n. Attention, ici l'ensemble, pour la définition, ce n'est pas R. Pourquoi? Parce que vous savez pertinemment qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc si x vaut 0, le dénominateur s'annule et ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous avons tous les nombres privés de 0. La dérivée de cette fonction, donc f' de x, ça va être moins n divisé par x à la puissance n plus 1. Et là, l'ensemble de dérivabilité, donc l'ensemble sur lequel ma dérivée elle existe, ça sera aussi r privé de 0. Enfin, dernière fonction dans ce tableau, la fonction racine carrée. Vous savez pertinemment que la racine carrée est définie sur tous les nombres positifs, donc c'est pour cela que je vais de 0 inclus jusqu'à plus l'infini. Ma fonction dérivée f' de x va donc être égale à 1 divisé par 2 fois racine de x. Attention, ici l'ensemble de dérivabilité n'est pas le même que l'ensemble de définition. La fonction racine carrée est donc dérivable sur 0 exclu jusqu'à plus l'infini.